des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donne alors de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand Roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre Roi, sonnez. Car Dieu est le Roi de la terre. Que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement dans sa plénitude. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi,
je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Chers amis de Catoglade, dans ce jeudi de l'Ascension, je vous souhaite une bonne fête, un bon repos, où nous allons méditer en quelque sorte cette dernière apparition du Christ. J'aime bien dire que l'Ascension, ce n'est pas le départ du Christ. Jésus ne vient pas dans l'Écriture, dans la vie avec ses disciples, il ne vient pas donner sa vie, sa présence pour la reprendre. Et il le dit dans l'Évangile, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et la joie va être le signe de cette présence. En quelque sorte, si le Christ était parti, il ne serait pas dans la joie. Mais on le voit en particulier dans l'évangile de Luc, la fin de l'évangile, on voit que les disciples vont louer, chanter, rester dans cette joie dans le temple. Du coup, j'aime bien dire qu'il n'y a pas de départ du Christ, mais que des venues. La venue du Christ dans la chair à Noël, la venue dans la gloire à la fin des temps, et la venue dans la foi aujourd'hui. Le Christ ne cesse de venir aujourd'hui dans ma vie, et aujourd'hui à l'Ascension, il vient d'une manière particulière dans son corps qui est l'Église, au point que Matthieu ne parle même pas de l'Ascension, mais montre la présence du Christ dans le mandat, dans la parole des disciples. Tout se passe comme si l'assurance que Jésus donne de sa présence aux côtés des apôtres avait comme occulter sa disparition physique. Vous voyez, Jésus dit dans l'Évangile cette parole forte, tout pouvoir m'a été donné au ciel sur la terre, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a comme un départ, vous voyez, physique du Christ, même avec son corps glorieux, mais tous les textes, et en particulier la deuxième lecture, nous disent, mais attendez, le Christ demeure physiquement, autrement, dans son Église. Et c'est ce que dit saint Paul dans la deuxième lecture, Dieu lui a tout soumis, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Et l'Église est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. C'est fort de dire que l'Église est l'accomplissement total du Christ. Il y a comme quelque chose qui est achevé, comme s'il manquait quelque chose au Christ s'il ne s'était pas uni à l'Église. Une sorte de plénitude dans ce dialogue entre l'époux et l'épouse qui s'accomplit aujourd'hui d'une manière parfaite, avec la présence des disciples qui vont partir dans le monde. Alors, cette venue du Christ dans l'Église suppose le départ sensible du Christ. C'est-à-dire que le Christ n'est plus visible physiquement, extérieurement. Et du coup, j'arrive à comprendre qu'il y a un lien entre l'ascension et la vie de foi. Finalement, être un chrétien adulte, avancé dans la foi, eh bien, ce n'est plus le sentir, ce n'est plus le voir. Il y a comme une séparation sensible du Christ avec ses apôtres, mais ce n'est pas une séparation tout court. L'ascension n'est pas le départ du Christ, mais l'entrée dans l'âge adulte du chrétien, une entrée au niveau de la foi. Et c'est bien symbolique au niveau des 40 jours. On a eu comme une préparation. 40 jours, c'est le temps d'une gestation, comme 40 semaines. Il leur a montré qu'il était là, qu'il était avec eux pendant 40 jours. Vous allez à la pêche, je suis là. Vous allez en direction d'Emmaüs, eh bien, je suis sur votre route. Vous êtes triste, je rejoins votre tristesse comme avec Marie-Madeleine. Donc à chaque fois, vous voyez, Jésus est le compagnon de notre vie, de nos tristesses. En même temps, on n'a pas reconnu le Christ. On le prend pour un jardinier, pour l'habitant, le seul habitant de Jérusalem qui ignore les événements qui se sont passés. Et à ce moment-là, Jésus, pendant ces 40 jours, va nous permettre de faire mémoire. Il va parler à Marie, il lui dit « Mais Marie », avec ce mot magnifique, qui va renvoyer cette femme à son passé. Il va rompre le pain, qui va renvoyer les disciples à l'événement de la fraction du pain, etc. Donc à chaque apparition,
eh bien, il y a comme quelque chose qui se produit pour que le disciple prenne conscience que Jésus est vivant, même s'il n'est pas physiquement devant lui. Je suis vivant, je suis à vos côtés, j'apparais, je disparais, je suis là. Et l'ascension, c'est comme cette dernière apparition où maintenant, il nous faut vivre 2 fois. J'aime bien les disciples d'Emmaüs parce que, en fait, dans cet épisode, eh bien, le Christ explique aux disciples les Écritures et on n'a aucune explication dans l'Évangile, dans la fin de Saint Luc, comme si on voulait nous dire, mais attendez, cette explication, vous l'aurez dans l'Église. Penchez-vous sur l'Église, écoutez les Actes des Apôtres, qui eux vont reprendre les Écritures et les expliquer. Et puis, au-delà des Actes des Apôtres, eh bien, aimez l'Église, c'est elle qui va vous donner la connaissance des Écritures. Le Christ n'a rien écrit. Par contre, il a consacré 12 apôtres qui sont sa présence. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puissions-nous, vraiment, en ce jour de l'Ascension, nous prendre conscience de la présence du Christ au milieu de nous dans son Église, pas simplement à travers le prêtre ou le pape, les évêques, mais aussi à travers chacun d'entre nous. Alors, peut-être deux pistes de réflexion. La première piste, c'est au niveau psychologique. Est-ce que j'accepte, vous voyez, de dépasser mon passé ? C'est-à-dire, souvent, on peut être des êtres du passé. Vous voyez, imaginez les disciples qui ont aimé le Christ, qui l'ont connu d'une certaine manière. C'est exactement ce qui se passe chez Marie, Marie-Madeleine. Elle est très retournée vers le passé. Mais donnez-moi ce Seigneur, donnez-moi mon Seigneur, que je puisse prendre ce corps, le vénérer. Et Jésus va lui dire... Eh bien, c'est autrement que tu vas le découvrir. Tu vas le découvrir dans l'Église maintenant. Va trouver mes frères. Eh bien, l'ascension, c'est un peu ce qu'a vécu Marie-Madeleine, mais pour les apôtres, cette fois-ci, où le corps disparaît. Et donc, est-ce que j'accepte, vous voyez, moi-même aussi au niveau humain, à sortir d'un certain nombre de consolations que j'ai connues. Ça peut être spirituel, mais ça peut être humain aussi. Ah ben tiens, à telle époque, j'étais capable de faire ça, maintenant je ne peux plus, et j'en reste à mon passé. J'étais marié, et puis maintenant il y a une rupture dans mon couple, et je ne serai plus jamais heureuse. Quel dommage, plus jamais heureux. Vous voyez, beaucoup de gens se fixent dans leur passé, où je deviens veuve. Dommage, enfin... Vous voyez, le départ de quelqu'un, la douleur, l'épreuve, la disparition, le changement ne doit pas nous conduire à la désolation, mais à la confiance, où Dieu, parce qu'il chemine sur ma route, va me donner autrement sa présence. Et puis au niveau spirituel, eh bien, vivons de foi, ne soyons pas simplement dans la recherche, vous voyez, de sensations, même spirituelles. Apprenons à vivre de foi, c'est-à-dire en considérant que le Seigneur est à nos côtés, et il nous laisse quand même sa présence physique, mais autrement, ça s'appelle les sacrements. À chaque Eucharistie, nous pouvons vraiment le toucher, l'embrasser, communier à sa présence. Tous les miracles eucharistiques qu'on connaît sont là pour nous rappeler que le Christ est au milieu de nous, il est dans notre monde. Donc puissions-nous sur cette terre vivre de foi afin de vivre éternellement de la claire vision. Bonne fête de l'Ascension. Chers amis, pour ceux qui voulaient continuer la neuvaine de Notre-Dame de Fatima, n'hésitez pas à la retrouver en lien en description pendant les 9 prochains jours. Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, vient demeurer au milieu de son peuple. Regardez,
voici l'Emmanuel, Dieu avec nous, venu dans notre chair. Pour les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Il est Dieu, il est notre lumière, ayons jailli du cœur très saint du Père. Sa clarté embrase l'univers, il est la vie, illuminant la nuit. Pour les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. C'est par lui que fut créé le monde, pour l'habiter, l'habiller de sa gloire. À son nom, Dieu se révèle à nous, accueillons-le, il vient parmi les siens. Pour les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Viens Jésus, entre dans ton saint temple, nourris nos cœurs, donne-nous ta parole. Nous voici tes enfants rassemblés, parle Seigneur et nous écouterons. Pour les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Honorons l'appel de la sagesse, l'écoute des saints nous invite à ses noces. Venez tous au banquet de l'agneau, mangez ce pain et buvez de ce vin. Pour les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. Que coule en torrent ton esprit de vérité, donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense? Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde? ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. Que coule en torrent ton esprit de vérité, donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières, nous attirons ta présence pour nous tourner vers nos frères. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié,
sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. Que roule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps. Libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde. Rassure-nous dans l'épreuve, nous espérons ton royaume. Tu nous promets le bonheur, l'avènement de Jésus. Tu seras notre